Ça, c'est légitime. C'est normal que vous ne soyez pas content. Mais ce que je veux dire... Non, 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 je ne m'inquiète pas. Je suis habitué. Déjà, on n'a pas plus de 400 000 abonnés pour rien. C'est-à-dire, on en a tout vu. On a vu toutes choses. Toutes sortes de trucs. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Déjà, bon... En fait, pour revenir à la question du cerveau, nous, il faut comprendre que nous, on ne cherche pas à aller au-delà. En fait, le cerveau te permet de comprendre que lorsque tu réfléchis et que tu as des limites de réflexion, c'est là que tu comprends que le Dieu qui t'a créé, il est plus que ce que ton cerveau peut imaginer. On est d'accord. Mais pour comprendre la parole de Dieu, il faut aussi que tu utilises ton cerveau. Fou, il ne va pas comprendre ce que tu dis. C'est quelqu'un qui est lucide, qui sait, qui lit, qui comprend. Et puis, des choses dans le domaine spirituel lui doivent des explications. Voilà. D'abord, il faut raisonner d'abord sur ce qui est évident. Quand tu regardes la mer, tu utilises ton cerveau pour savoir que ce n'est pas toi qui as créé la mer. Mais regarde, les vagues ne cessent de venir. Alors, il y a plus grand que toi. Ça, c'est le cerveau qui te permet de comprendre. Donc, le premier objet pour pouvoir atteindre la spiritualité, c'est le cerveau. C'est ce que moi j'aimerais vous dire. C'est le cerveau qui permet de comprendre même la spiritualité. Si tu n'as pas un cerveau, si tu n'utilises pas ton cerveau, tu ne peux même pas être un homme spirituel. Donc le cerveau, il est très important. Dieu ne l'a pas donné gratuitement. Il ne nous a pas donné aussi pour avoir de la réflexion. Donc le cerveau, il est important. Ne mettez pas ça à côté. Nous, on n'a pas dit de ne pas utiliser votre Saint-Esprit, mais votre spiritualité. C'est vous qui l'utilisez. Nous, on n'a pas de souci à ça. D'ailleurs, nous, les musulmans, quand on rentre dans une mosquée et puis on se procède devant notre Créateur, malgré qu'on ne le voit pas, ça c'est un acte de spiritualité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du cerveau. Parce que le cerveau va dire, mais pourquoi tu te procèdes devant quelque chose qu'on ne voit pas? Mais nous, en tant que musulmans qui avons un cerveau, nous savons très bien que ça, c'est le domaine de la spiritualité. Bref, ça c'est pour répondre à ton côté des cerveaux. Voilà. Maintenant, revenons au vif du sujet. Mon problème, il est ici, ceci. C'est que tu as dit que Dieu a pris forme humaine dans le ventre de Marie. C'est-à-dire que Marie était consciente. Si Marie est consciente qu'elle portait Dieu dans son ventre, alors pendant sa grossesse, Marie, bizarrement, se retrouvait au temple, comme toi-même tu le dis, ou bien les Juifs, dans tout le temps, partait toujours adorer Dieu. Bon, on va dire que ma question c'est de savoir est-ce qu'il savait vraiment que Dieu avait une forme humaine. Vous allez dire non, il ne savait pas. Mais Marie savait très bien que ce Jésus qu'elle portait était Dieu sous forme humaine. Très bien. Du coup, Marie n'adorait pas ce qui est dans son ventre. Elle partait toujours au temple pour adorer Dieu, selon toi. Bref, l'enfant il naît. Marie va l'allaiter. Marie va s'occuper de Jésus. Mais il y a une partie de la Bible, il y a une partie des Écritures qui m'amène à réfléchir. Quand Marie va accoucher Jésus, Marie sait très bien qu'elle a accouché son Créateur. Elle sait très bien que ce Jésus-là n'est pas un enfant simple, c'est elle-même son Créateur qui est là. Marie sait très bien que ce Jésus qu'elle porte est lui-même son Créateur. Donc Marie sait très bien qu'elle est en face de son Créateur. Bizarrement, arrivé à un moment donné, Joseph et Marie ne vont plus voir Jésus. Ils ne vont plus le voir. Ils vont commencer à le chercher. Et la Bible dit, oh, mais qui m'appelle? Oh. Et la Bible dit que Marie va s'inquiéter. Voilà, Marie va commencer à s'inquiéter pour Jésus. Alors, moi je me demande, si Marie savait vraiment que c'est son Créateur qu'elle a couché et que son Créateur est connaisseur de toutes choses et qu'il a pouvoir de toutes choses, pourquoi Marie s'inquiète pour Jésus, sachant bien que c'est son Créateur qui est là? C'est là où je dis que ton cerveau doit s'arrêter. Parce qu'en fait, toi, la conception du Fils, c'est comme si en fait, Jésus, tu dois comprendre qu'il est Dieu. Donc, le fait de se retrouver au rébellion qu'il y a l'enfant de 12 ans est en train d'enseigner au docteur de la loi, et ceux qui sont impressionnés de sa sagesse. Marie, tu sais que c'est 3 jours après qu'elle retrouve cet enfant. On est d'accord? Oui, on est d'accord, mais on est d'accord. Pourquoi s'inquiéter en fait? Vu qu'elle connaissait déjà son docteur, le Créateur. C'est normal. Mère s'inquiète toujours de l'enfant. C'est Marie ici, dans sa condition humaine. L'enfant n'est plus là. Maintenant, Marie vient, elle dit à l'enfant. Mon enfant, nous t'avons cherché pendant 3 jours. Vraiment, on était inquiets, ton père. Pourquoi elle s'inquiète, voilà? Non, je ne parle pas de la réponse.
Je parle pas de la réponse, Gasby. Non, je... Ok, vas-y. Voilà. Donc, l'ensemble va répondre. Pourquoi m'avez-vous cherché comme cela depuis? Très bien. Pour la question que moi je pose là, je ne demande pas... Ok, vas-y. Non, on n'est pas... Tu as vu, on n'est pas arrivé... Ce côté bois de l'eau, ça c'est pas important. Ne cherche pas à montrer aux gens. Écoute, ne cherche pas à montrer aux gens que t'es connaisseur. Ne fais pas le mec. Ne fais pas le mec. Allons à l'essentiel. Bois de l'eau, ça veut rien dire. Laisse tomber. Arrête de séduire les gens. Bois de l'eau. Sur le plateau, on met toujours des verres d'eau. Si vous voulez réfléchir. Bon, buvons de l'eau ensemble alors. Comme c'est pour les deux, vas-y. Vas-y, voilà, vas-y, bois un coup que je vois. Voilà, là, ça me donne le courage de boire. Voilà, donc, maintenant, l'enfant répond il dit, pourquoi m'avez-vous cherché comme cela? Donc, pourquoi vous inquiétez? Pourquoi m'avez-vous cherché comme cela pendant tout ce temps? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Quelle était ma question? Ta question, c'est de savoir pourquoi Marie s'inquiète. Très bien. Marie s'inquiète parce que c'est une femme. Toutes les femmes s'inquiètent. Même ma mère s'inquiète. Même si je suis âgé à la barbe, ma mère s'inquiète pour moi parce que c'est l'instinct maternel. C'est l'instinct d'une femme. Allah. Merci beaucoup. Là, laisse-moi maintenant. Je vais réagir maintenant. Très bien. J'espère que les 300 personnes qui nous suivent ont écouté la réponse. Marie s'inquiète parce que c'est l'instinct maternel. Donc, tu vois que tu viens En fait, tu viens tout à l'heure de te contredire. Pourquoi? Parce que l'instinct maternel, c'est-à-dire nos mères s'inquiètent pour nous. Parce que nous sommes directement reliés à elles et que elles s'inquiètent parce que nous sommes dans l'incapacité de pouvoir connaître certaines choses de la vie. Voilà pourquoi on s'inquiète. Mais bizarrement, nous, on n'est pas Dieu. Donc c'est normal que les parents s'inquiètent pour nous parce qu'on ne connaît pas tout. On n'a pas encore bravé les épreuves, on n'a pas le rouage. Le créateur de la mort, le créateur de la difficulté, le créateur de tout ce qui subsiste, t'inquiète pour Dieu. Je demande si toi... Non, bon, c'est une question rhétorique. Déjà, non, je vais faire une dernière phrase et puis peut-être tu vas parler. Qu'est-ce que je veux dire aux gens? Les frères, ne soyez pas dupes. Ça, c'est pas une question de enlève ton cerveau. Au contraire, gardons nos cerveaux et puis faisons appel à la spiritualité. Normalement, Marie ne doit pas s'inquiéter si vraiment elle connaît l'identité de son enfant. Si elle sait qui elle a mis au monde, elle ne doit pas s'inquiéter. Parce que personne d'entre nous ne peut s'inquiéter pour Dieu. Non, jamais. Si moi je sais très bien que j'ai mis mon enfant qui est Dieu au monde et que c'est lui qui pourvoit à moi-même mes besoins, pourquoi moi j'ai m'inquiéter? Au contraire, c'est Jésus qui doit s'inquiéter pour Marie. C'est Jésus qui doit s'inquiéter pour Marie et non Marie qui doit s'inquiéter pour Jésus. Non, ça c'est le contraire. Parce que c'est Jésus qui doit dire Marie ne connaît pas toutes les choses de la vie. C'est vrai, elle m'a mis au monde, mais elle ne maîtrise pas les choses de la vie. Moi, je suis son créateur, il y a des choses que je dois lui apprendre. Donc, normalement, je dois m'inquiéter pour son créateur. Comment tu expliques aux gens que la créature s'inquiète pour le créateur? Donc là, on va revenir sur ça. Tu as la Bible avec toi, Ismaël, là, je vais te faire lire une écriture devant toi. Vas-y, j'ai la Bible, Luc chapitre 2, à partir du verset 25, on dit ça. Luc 2, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Verset 26. Il a été divinement averti par l'Esprit qu'il ne mourrait point sans avoir vu le Christ du Seigneur. Verset 27. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'il ordonnait la loi, il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Verset 37 et 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ces choses
qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, et à toi-même une épée te transférera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu de Assé. Ah, okay. Tu peux t'arrêter là. Merci beaucoup pour la lecture. Donc, l'épée a transpercé. À toi-même, une épée te transpercera l'âme pour que les pensées de plusieurs soient dévoilées. Et voilà ce que tu es en train de faire. Tes pensées sont dévoilées. Pourquoi? Parce que cet appel, c'est la confusion. On te dit que cet enfant, c'est ce que je t'ai dit depuis, est venu pour accomplir les Écritures. Toi, tu te soucies de qui était Marie adorait qui? Marie. C'est pas ma question. Je sais que. Oh, tu as déjà répondu à ça. Frère. Non, faut pas te fâcher. Ouais, d'accord. Tu as raison, mais faut pas te fâcher. Je te rappelle juste que c'est pas ma question en fait. Non, vas-y, continue, poursuis. Vas-y. Vas-y. Te fâche pas, poursuis. Tu sais, moi, je vais toujours te ramener sur ma question. Tu me connais très bien, tu sais que je vais pas te laisser. Voilà. Vas-y. Je t'ai fait lire cette écriture pour que tout le monde voie ici la prophétie qui concerne Marie. À toi-même une épée transpercera l'âme pour dévoiler les pensées de plusieurs. Donc toi, tu en fais partie. Est-ce que moi aussi en Israël? On dit les pensées des enfants d'Israël. Est-ce que moi aussi en Israël? Relis le verset. Les pensées de plusieurs. Oui, les pensées de plusieurs, mais tout. Voilà, mais on te dit que cet enfant est envoyé pour les peuples. Et gloire Israël. Non. Bon, c'était pas ma question. Ma question, c'était de savoir pourquoi Marie s'inquiète pour son créateur. Allons à l'essentiel. De comprendre. On te fait comprendre. Parce que tu as dit non, tu n'es pas juif. Ici, on ne dit pas le peuple juif. On dit les pensées de plusieurs. Tiens. Voilà. Donc ici, ça je ne vais pas répondre. Je ne réponds pas à ça. Je ne réponds pas à ça. Parce que s'il dit répondre, on va s'éloigner. Je ne réponds pas. Finis de répondre à ma question d'abord, puis je vais revenir. Ok, d'accord. Maintenant, on te fait donc comprendre que cet enfant-là est venu pour accomplir cette écriture. Lui-même, il le dit. Maintenant, on te donne tout ce qui va provoquer cet enfant. On dit qu'il sera un signe de contradiction. C'est ce que vous avez dit. Marie, sa mère, on lui dit que cet enfant, on lui donne ce que cet enfant va accomplir. Donc la mère, que ce soit Joseph, que ce soit Marie, savent que cet enfant-là, il est bizarre. Quand je dis bizarre, ça veut dire quoi? Cet enfant, tout le monde parle de lui. Elle accouche, elle voit les mages qui viennent lui dire, nous sommes venus adorer le roi des Juifs qui vient de naître. On lui donne des prophéties sur cet enfant. Les anges arrivent, disent aux bergers, dans la cité de David, il y a un sauveur. Les bergers viennent dire à Marie que l'enfant là. Donc, pourquoi elle s'inquiète là? T'as vu là? C'est qui cet enfant? Maintenant, ce que tu dois comprendre, Ismaël, c'est que celui que les enfants d'Israël adoraient, c'était Adonai, c'est-à-dire leur Dieu. Maintenant, le Dieu d'Israël, le mouvement prophétique, ce Dieu est devenu homme. Pour faire quoi? Pour venir accomplir les Écritures. Est-ce que c'est ma question que je t'ai posée? Mais bien sûr que nous sommes dans cette question-là. Je ne t'ai pas posé cette question. Je t'ai demandé pourquoi le peuple est témoin. Même tes frères chrétiens sont témoins. Tes frères chrétiens sont témoins de ma question. J'ai demandé pourquoi Marie s'inquiète pour Jésus, sachant bien que c'est Jésus qui est son créateur. C'est ma question. Mais est-ce que le cœur d'une mère peut s'inquiéter pour son créateur? C'est incroyable. C'est croyable. C'est incroyable. Est-ce que le cœur d'une mère peut s'inquiéter pour son créateur? Pour toi, Gazi, tu as un bon cœur, non? Est-ce que toi, tu peux t'inquiéter pour Dieu? Écoute-moi. Mais on t'écoute. Jésus sur terre a accompli les Écritures. Cette question que vous posez là, c'est pour aimer vos... Laisse tomber, il faut répondre à la question. Oui, c'est ça. Non, c'est une réalité. Parce que vos questions, vraiment, n'ont pas de sens.
a créé Marie? C'est Jésus. C'est Jésus qui a créé Marie. Oui. D'accord, j'ai compris. Mais ce que je demande, si c'est Jésus qui a créé Marie, quand Marie était enceinte de Jésus là, elle savait bien que c'était son créateur, non? Mais c'est ce qu'on te fait comprendre que le créateur. Il faut répondre par oui. Faut répondre par oui ou par non, puis tu développes. Est-ce que Marie savait que Jésus était son créateur? C'est tout ce que je veux savoir. Est-ce que Marie savait? Ok. Jésus, écoute-moi. Jésus est le créateur de toutes choses. J'ai compris. Maintenant, après avoir tout créé, ce Jésus entre dans la création pour venir faire quoi? Mais Marie, mais tu fais comme si tu... Faut pas crier. En fait, faut pas crier, c'est tout. Faut pas crier. Faut descendre. Bois un peu d'eau, s'il te plaît. Est-ce que Marie savait que c'était son créateur? Faut pas te fâcher, mais faut écouter. Tu fais comme si... Très bien. Très bien. C'est fini, c'est comme ça on répond. Très bien. Vu qu'elle savait, voilà que tu as répondu. Tu dis elle savait. Maintenant, si elle sait très bien que c'est son créateur, pourquoi maintenant elle s'inquiète pour son créateur? Tu as vu comment c'est chaud? C'est son Dieu. Elle ne peut pas s'inquiéter pour son Dieu. Je suis désolé. Marie, c'est une femme. C'est pas un être humain qui a des émotions. Donc, elle, malgré qu'elle a compris tout ce qu'on a dit de cet enfant, dès le jour où elle a enfanté l'enfant, les anges sont des... Regardez bien la stratégie. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Il va diversifier. Toi, tu restes focus sur ta question. Gatsby, d'accord, je vais... Non, frère, non, ne dribble pas. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Je sais que les anges sont descendus du ciel pour adorer cet enfant, n'est-ce pas? En fait, tu veux me faire changer de débat. C'est pas, moi, je suis pas, écoute, Gatsby, faut pas. Mais tu me poses une question et puis tu veux me conditionner. Attends, tu me poses une question, laisse aussi parler. C'est vrai, c'est ton direct. Bon, je t'écoute. Toi, tu es venu. Ouais. Il veut m'envoyer, regarde, il veut m'envoyer sur adoration. Oh, Et puis on laissait ça là. Moi, il y a les digues, ça fait 7 ans que je suis dans le débat. Pas de d'arriver. Accepte qu'on te réponde. Maintenant, tu as le droit de refuser. Il est paniqué. C'est la question là. C'est trop sensible en fait. La question. Maintenant, je dis ceci. La question a tout le sens. Ça veut dire. Mais au monde en enfant. Je veux lui demander est-ce que lui peut s'inquiéter pour lui. Les anges descendent du Mais ciel. est-ce qu'il n'aime pas Dieu? Mais il ne peut pas s'inquiéter pour Je Dieu. sais pas C'est pour pas ça. possible. Donc Marie va s'inquiéter pour son Il va Dieu. s'inquiéter pour son créateur pourquoi? Panique totale. Les mages viennent de l'Orient. T'as vu non, il veut m'envoyer dans adoration. Oh, c'est pas le thème. Il le connaît. Dès qu'il touche ça d'être là, c'est fini. On laisse l'autre là. On laisse là. Oh, ils ont appelé Jésus. Non, c'est pas ça. Il faut apprendre à connaître ton adversaire aussi, c'est important. Ouais. Marie entend ça. Ah, les gars, vous voyez, non. Ouais. Mais une telle mère va se poser la question qui est cet enfant qui a Restez pointés. Les bergers entrent. Ils rejoignent les... Mais C'est pas possible. Ça rentre même pas dans ta tête. Maintenant, ils comprennent que cet enfant... Luc 2,49. Maintenant, ils ont la garde. Je vais même aller... Les gars se moquent de lui. Gabriel Là. descend. Dit à Marie et à sa mère. Marie C'est mon garçon, et mon à père, Joseph, garçon. prenez cet enfant, fuyez en Égypte. Car ceux qui en veulent à sa mort ont déjà lancé le décret. Hérode veut tuer l'enfant. Maintenant, si cet enfant-là, dans ta conception, il aurait pu dire, écoute, l'enfant lui-même va gérer. Les parents n'ont pas besoin de fuir en Égypte. Donc, dans ta manière de concevoir, mais tu vas voir que le même Jésus devant Pilate, Pilate va lui dire, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et de te relâcher? Mais Jésus va lui dire quoi? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut par mon Père. Et il faudrait seulement que je demande et une légion d'anges apparaisse. Donc fais ce que tu as fait. Donc Ismaël Aka, Jésus, il est venu accomplir chaque écriture. Voilà. Maintenant, en accomplissant chaque écriture, il a été rejeté. Tel que le dit Jean 1, on n'a même pas besoin d'arriver ici. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas. Il sera quelque part. Merci, Gatsby. Toi qui attends seulement là que Marie demande pourquoi Marie avait peur, cette question-là, franchement, à ce moment-là, c'est ton cerveau qui travaille.
Ok, merci beaucoup. Ça va d'incrucifixion. Ceux qui t'écoutent, je suis désolé, tu es un couvercle, tu les empêches de voir la vérité. D'accord, merci. Alhamdulillah, merci beaucoup Gazbi. Déjà, je vais réagir aussi en fait. Déjà, le problème c'est que ne cherche pas. En fait, je vais te rappeler déjà que moi, je suis un ancien débatteur. Donc toi, tu n'as pas la capacité de me faire dérouter. Voilà, moi, je suis un habitué des débats. Toi, tu es peut-être un bon prédicateur, tu es un prêcheur. Par contre, moi, je suis un débatteur. Alors que le débat, quand un débatteur attrape sa cible, c'est comme quand le lion attrape sa proie. Il ne va pas la lâcher. En fait, je vais te dire un truc. Tant que toi, tu ne réponds pas clairement à ma question, soit c'est moi qui décide de passer à autre chose, soit je te maintiendrai toujours sur ma question. Déjà, tu dis que Marie savait que l'enfant qu'elle a mis au monde n'était pas simple. Ça veut dire qu'elle savait très bien que c'est son créateur qui est là. Quand on dit créateur, ça veut tout dire. Ça veut dire celui qui a créé même Marie. Marie, c'est que c'est Dieu qui l'a créé. Toi, Gazbi, toi, tu aimes Dieu, non? Tu me dis que c'est l'amour maternel de s'inquiéter. Mais toi, tu aimes Dieu. Est-ce que toi, tu peux t'inquiéter pour Dieu? Jamais. Les femmes d'ici, là, il y a des femmes qui sont chrétiennes. Elles sont en train de commenter ici. Pour Dieu. Jamais. On ne s'inquiète pas pour Dieu. L'inquiétude là, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en réalité, la personne qui est en face a des incapacités de pouvoir faire certaines choses. Voilà pourquoi tu t'inquiètes pour la personne. Donc frère, pourquoi je t'ai amené là-bas? C'est-à-dire, soit tu reconnais que Marie ne savait pas qui était cette personne, voilà pourquoi elle s'inquiétait. Soit tu reconnais qu'elle savait, mais elle s'inquiétait parce qu'il n'était pas son créateur. Parce que si c'était vraiment son créateur, elle n'allait jamais s'inquiéter. Et ça là, tous les hommes qui sont ici dans ton direct là, des hommes doués, des hommes sensés, savent que ce qu'il dit est vrai. Sauf qu'ils vont refuser de croire parce qu'ils sont peut-être chrétiens. Ils vont commenter pour se consoler. Sinon, au fond d'eux, j'ai fait quoi? Sinon, au fond d'eux, il va me dire qu'il y a fuyau. Oui, voilà. Sinon, au fond de toutes les personnes qui nous suivent ici, là, savent très bien qu'on ne peut pas s'inquiéter. On s'inquiète pour plus petit que soi. On s'inquiète parce que la personne... Au fond d'eux, il va dire qu'il y a fuyau. Voilà, sinon, ça bugué. au fond de toutes les personnes qui nous suivent ici, Oh là là. savent très bien qu'on ne peut pas s'inquiéter. On s'inquiète pour plus petit que soi. On s'inquiète parce que la personne... Excusez, j'ai bugué. Voilà, donc j'ai bugué. Attendez, j'ai pas fini, mais j'ai juste bugué. J'ai reçu un appel, voilà, j'ai bugué. Voilà, MTN. J'ai pas fini, mais j'ai juste bugué. J'ai reçu un appel, donc du coup j'ai bugué. T'acceptes? Vous voyez, mes amis, voilà l'islam. Voilà l'islam. Et je vois que tout le monde comprend ici que Ismaël Aga défend sa notoriété dans la DDR. Si on pouvait que pour ces pauvres musulmans lambda, il les empêche de voir la vérité. Je suis là. Mais il va être enseigné aujourd'hui au nom. Voilà. Ah, allô Gazbi. Déjà, faut pas manger ma peau. Faut attendre de serrer présent. J'ai pas fui. Mon téléphone a sonné. Voilà. Mon téléphone a sonné. Je vais dire ici devant tous ceux qui nous suivent que là, il y a une chose qu'on ne peut pas se tromper en fait. C'est notre conscience. On peut tous se blaguer, on peut faire des commentaires pour faire plaisir, mais notre conscience, on ne peut pas la tromper. Et chaque personne qui nous suit ici est consciente très bien de ce que nous sommes en train de dire. Moi, je suis en train de vous dire que si Marie savait que Jésus était son créateur et qu'il avait pouvoir sur toutes choses et qu'il avait la possibilité de faire toutes choses et puisque le créateur c'est le créateur, il n'y a pas de mots. Marie n'allait pas s'inquiéter. Ça c'est mon premier point. Mais bon, je vois que là, la réponse n'y est pas. Voilà, je vais passer à une autre question pour avancer. Non, avant de passer à une autre question, la réponse y est, mais dis que je refuse de croire à cette réponse-là. Premièrement. Donc, comme tu es monté, parce que quand tu dis je suis venu poser des questions, tu n'es pas venu poser des questions. Tu es venu avec ce qu'il y a dans ta tête. C'est-à-dire ton idée et personne ne va t'enlever ce qu'il y a dans ta tête. Maintenant, ne dis pas qu'on ne t'a pas répondu. Moi, quand tu montes dans mes lives, je ne te parle pas à toi directement, mais je parle aux musulmans lambda qui sont en bas. Voilà. Maintenant,
je veux rappeler à tout le monde ici que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant, est venu accomplir les Écritures. Chaque Écriture a été accomplie. On lui a donné les passages, on lui a donné les références, mais il choisit de ne pas croire. C'est son problème à lui. Gasby, est-ce que moi j'ai dit que Jésus n'a pas accompli? Est-ce que c'est ma question qui était Non, accomplie? j'arrive. Je t'ai pas demandé ça en fait. J'arrive. Donc allez vous méditer sur ça. Vous avez un enfant qui sort de votre ventre. Vous voyez des anges descendre du ciel et commencer à adorer cet enfant. Est-ce que vous, maman qui m'excusez, vous n'allez pas avoir peur? Premièrement. Vous voyez des mages, donc des rois, des mages qui viennent de d'autres peuples. Et ils viennent dire où est le roi des Juifs qui vient de naître. Toi, tu vas regarder ton enfant, tu vas dire comment ça, le roi des Juifs? Vous êtes peut-être trompé. Donc Marie savait pas. Donc tu veux dire que Marie savait pas? Écoute-moi. Allah. Mais est-ce que les gens écoutent ce que tu dis? Est-ce que les gens... Est-ce que... Gasby, doucement. Excuse-moi. Une petite... 10 secondes, s'il te plaît. Permets-moi. Je te demande 10 secondes. Faut pas... Je sais, mais fais-moi une doléance. Pardon. Je te fais... Vas-y, c'est bon, faut pas que tu vas trouver l'argument. Vas-y, continue. C'est que si j'ai noté, je vais revenir dessus. Vas-y. Une femme dont vous voyez tous ces signes s'accomplir. Donc elle-même voit les anges qui viennent adorer l'enfant, les mages qui entrent, à cause des anges qu'elle a su. tous ces gens qui viennent lui donner des prophéties. Siméon qui prend ce bébé et qui dit que ce bébé va ramener la chute de beaucoup de personnes, beaucoup seront sauvés par cet enfant-là. Maintenant, toi qui es une mère humaine, forcément tu vas te poser la question, qui est cet enfant? Donc elle ne savait pas. Maintenant, là, calme-toi. Tu es en train de dire qu'elle ne savait pas. Mais calme-toi. Mais Gasby, pourquoi tu fuis la vérité? Il a reconnu. Attends, tu es en train de reconnaître indirectement que Marie ne savait pas. Il a fallu la venue des anges pour qu'elle sache que c'est Dieu. Mais est-ce que les gens... Attendez. C'est ce que tu es en train de dire. Fais monter quelqu'un, fais monter n'importe qui, et puis demande-lui qu'est-ce qu'il a compris de ce que tu as dit. Fais monter n'importe qui, et te mets au défi. Fais monter n'importe qui, et puis demande-lui est-ce qu'il a compris ce que tu as dit. Vas-y, fais monter quelqu'un, on va voir. Non, fais monter n'importe qui. On est dans ton direct. Non, moi, je te mets au défi de faire monter n'importe qui, et puis tu vas répéter ses propos devant lui. Oui, calme-toi, bois de l'eau, ça va aller. Fais monter quelqu'un. Qu'on boit de l'eau. Ok, non, je ne suis pas obligé de faire monter quelqu'un. Non, mais il y a des gens qui nous suivent. Mais laisse-moi parler, pourquoi tu es agité comme Je ne suis pas agité. Je suis tellement content de t'entendre parler que tu veux... Bon, vas-y. Vas-y. Vas-y, frère. Vas-y. Maintenant, comme je disais tantôt, l'ange a déjà tout dit à Marie. Gabriel a déjà dit à Marie. La puissance du Très-Haut te couvrira de son monde. Et le Saint, que le Coran nous connaît aussi, le Saint enfant qui naîtra de nous sera appelé Fils du Très-Haut. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu crois que cet enfant c'est le Fils du Très-Haut? Merci. Tu sais, Gasby, avant de répondre à ta question, moi je voulais... Non, tu m'as donné la parole. Voilà. Gasby, on fait un débat devant... Bon, c'est pas un débat. On fait un échange devant 471 personnes. Au début de mes propos, je t'ai demandé, est-ce que Marie savait, est-ce qu'elle connaissait l'enfant qu'elle portait dans son ventre? Je n'ai même pas parlé de sa naissance. Je parle de quand dans son ventre. Quand elle avait l'enfant dans son ventre, est-ce qu'elle connaissait qui elle avait dans son ventre? Tu as répondu devant les gens. Tu as dit oui, elle savait qui était dans son ventre. Alors, l'argument du fait que c'est parce que les anges sont venus l'adorer et que les mages ont adoré Jésus, et que c'est là que Marie a attendu la naissance de Jésus pour savoir qu'il n'était pas simple. C'est que pendant qu'elle était enceinte, elle ne savait pas qu'il était Dieu. Donc tu dis une chose de son contraire. Voilà pourquoi tu dis fais monter quelqu'un, il va témoigner que ce que tu es en train de dire là. Tu es en train de dire tout à l'heure que tu es en train d'expliquer que Marie ne savait pas. C'est quand les anges ont commencé à l'adorer. Les gens sont venus l'adorer qu'elle a vu que l'enfant n'était pas simple.
Donc, elle s'inquiète. Moi, elle pas... Donc, tu es en train de clairement nous expliquer qu'elle ne savait pas. Il a fallu des actions des gens pour qu'elle sache que l'enfant n'est pas simple. Or, auparavant, tu avais déjà dit... Attends, non, je viens. Or, auparavant, tu avais déjà dit qu'elle savait pendant qu'elle était déjà enceinte. C'est ça la contradiction. Maintenant, frère, écoute-moi très bien. Ouais. Écoute-moi très bien. Si je peux très bien répondre à ta question, mais la réponse à ta question va nous amener hors du sujet. Mais je réponds quand même. Je réponds quand même. Je sais très bien, je te connais très bien. Tu cherches une petite branche pour t'accrocher. Mais je vais répondre à la question quand même. Tu dis, est-ce que l'enfant est le fils du Très-Haut? Selon moi. C'est ça, non? Pas selon toi, selon l'écriture. Oui, il est le... Bon, c'est ce que je t'ai dit. Selon l'écriture, c'est écrit, il est le fils du Très-Haut. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit comprendre par fils du Très-Haut? Est-ce qu'on comprend ou bien on ne comprend pas? Est-ce que tu crois, c'est ce que je t'ai donc dit, est-ce que tu crois que Jésus est le fils du Très-Haut? Très bien. Maintenant, quand tu me demandes, est-ce que tu crois que Jésus est le fils du Très-Haut? Donc, il va falloir que je démontre maintenant ma croyance. Donc, écoute maintenant ma croyance. Non. Tu me dis, est-ce que je crois, non? Je te dis maintenant, c'est que... Ne fais pas la ruse. Eh. Ne fais pas la taquilla. Bon, je t'écoute. Vas-y. Écoute-moi. Il dit taquilla. Taquilla. Tout le monde qui est là. Attends, Gatsby, tu peux jamais m'attraper. Ok, calme-toi alors. Toi, tu peux m'attraper comment? Il vient de faire tout à l'heure. Me dit que comment je me suis contredit. Ça, c'est selon toi. Maintenant, Oui. j'ai posé la question. Ce que Gabriel a dit à Marie, là, la puissance du Très-Haut au couvert de son ombre. J'ai dit c'est vrai. Voilà. C'est vrai? Maintenant, Ouais. tu dis que c'est vrai. Oui. Maintenant, je te pose la question. Mhm. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le fils du Très-Haut? Voilà la question. Très bien, je réponds à ta question. Parce que tu es venu. Attendez. De répondre à ta question ou bien de ne pas répondre? Écoute-moi d'abord. Tu es venu dans la Bible. Tu es venu dans les Écritures. Maintenant, comme tu as pris ces Écritures, vous-même, vous avez la... Oui, Gatsby, tu n'as pas... Allons-y. Oui, allons-y. Maintenant, si maintenant tu crois à cette Écriture que tu as pris, maintenant on te pose la question ici, les 484 personnes qui sont là, est-ce que tu crois que Jésus est le fils du Très-Haut? Si je te dis oui, tout dépend de ce que tu attends par fils. Oui, je crois. Le débat, il continue ou pas? Il est le fils du Très-Haut, oui, je crois. Attends d'abord. Si je te dis, tu ne sais pas. Je crois que Jésus est le fils du Très-Haut. Tout dépend de ce qu'on attend par le mot C'est fils. exclusif. Donc, excuse-moi, mais c'est exclusif. Rien n'est exclusif. Oui. Aïe. Ok. Les 480. Enregistrez-moi la partie. Enregistrez. Ismaël Aka. Oui. Enregistrez, Oui. Ismaël Aka. Oui. Oui, je viens de vous dire. Oui. Tu crois Oui. que Jésus-Christ Oui. est le fils du Très-Haut. Oui. Maintenant, où est le problème? Les musulmans ne disent pas ça. Tu as vu? Voilà ta malhonnêteté intellectuelle. Non, attends. Tu as vu, c'est là qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. Voilà, devant tout le monde, je te dis que tu es malhonnête. Voilà, c'est ça la malhonnêteté. Voilà la malhonnêteté. Tu sais très bien. Écoutez. Bon. La plupart des musulmans, écoute-moi. Vas-y. La plupart des musulmans disent que votre Dieu tout Coran, il n'a pas de fils. Il ne peut ni engendrer ni quoi que ce soit. Jamais. La Bible. Attends, je vais te prouver que tu mens. Je vais te prouver que tu t'es trompé. Le Coran n'a jamais dit. Écoute. Tu viens de confesser. Mais il faut écouter. Écoute. Tu crois. Je crois. Tu ne pourras pas t'échapper. Je crois. Tu ne pourras pas t'échapper. Maintenant, laisse-moi démontrer ma croyance. Laisse-moi démontrer. Je veux simplement faire comprendre aux gens. Voilà. Oui, très bien. Tu crois que Jésus-Christ Oui. est le fils du Très-Haut. Très bien. Oui, je crois. Les neuf Éthiopiens l'ont confessé. Je crois. Les neuf Éthiopiens l'ont confessé et il a reçu. C'est pas que c'est un trou. Je crois. Est-ce que je peux continuer? Vis-à-vis de tous les musulmans. Est-ce que je peux continuer ou pas? Tu ne confesses pas la même chose que les musulmans. Non. C'est faux. Tu confesses que Allah, C'est faux. que Jésus-Christ est le fils du Très-Haut. Maintenant, continue. Voilà, merci. Je te connais comme les 10 doigts de ma paume. Je te connais. Laisse-moi parler. C'est mon tour de parler aussi. Il faut supporter. Supporte aussi. Supporte. Maintenant, on va avancer. Très bien. Les frères, moi je te connais très bien. Je sais très bien comment tu ruses. Nous, on a l'habitude de donner les versets bibliques. On cite les versets bibliques où il est écrit fils de Dieu. Et nous, musulmans, on sait très bien que c'est une fils de Dieu. Fils du Très-Haut. On connaît ça. Très bien. Donc quand tu me demandes, noir sur blanc, est-ce que je crois que le Jésus est le fils du Très-Haut? Je dis oui. Sur base de la compréhension que nous, on a du mot fils du Très-Haut.
Toi, tu penses que tu es embrouillé qui? Et puis tu montes sur le Coran. Le Coran n'a jamais utilisé le mot fils. Le Coran a utilisé le mot enfant. Dieu n'a pas d'enfant. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Parce que quand la Bible utilise le mot fils, tu as bien dit que le mot fils, selon toi, c'est quand Dieu prend corps humain. C'est pas ce que tu as dit. Donc le mot fils, c'est pas dans la Bible, le mot fils n'a pas la même compréhension que tout le monde. Pourquoi dans ta compréhension, le mot fils de Dieu signifie, dans ta compréhension, le mot fils de Dieu signifie quand Dieu prend corps humain. D'autres vont penser que le mot fils, c'est comme si Dieu a un père. Donc tu peux pas jouer avec moi. En fait, tu peux pas ruser avec moi. Moi, je t'ai tapé comme avec un bâton. Donc quand je dis que je crois que Jésus est le fils de Dieu, parce que dans la Bible, le mot fils de Dieu signifie serviteur. Et puis je vais te montrer maintenant un verset du Coran qui en parle. Écoute-moi très bien maintenant. Arrête de déjouer les plaisantins en voulant montrer aux gens qu'il y a exclusivité. Il y a exclusivité seulement dans ta chambre, c'est pas tout. On va lire la sourate 17. Attends. Patiente, encaisse les coups aussi, patiente. Voilà. On va lire la sourate 19 à partir du verset 88. Écoute très bien. C'est 19, à partir du verset 88. On dit, le Coran dit, et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Et si tu comprends, voilà. Le verset 89 dit quoi? Vous avancez cela une chose abominable. Vous avancez là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne se trouvent à ces mots, et que la terre ne se fendre, et que les montagnes ne se croulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception en serviteur. Tu as compris? Quand le Coran parle du mot fils de Dieu, enfant de Dieu, le Coran parle le mot enfant, c'est-à-dire dans le sens d'être engendré. Voilà pourquoi il dit il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré non plus. Parce que le mot fils de Dieu dans la Bible n'est pas dans le concept d'engendrement, mais plutôt dans le concept de quoi? De servitude. Toi, dans ton concept, c'est quand Dieu prend forme humaine. Donc, on n'a pas la même notion du mot fils. Donc, arrête de vouloir. J'ai pas fini. Attends, patiente, je n'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. Calm down. Non, calm down. Attends, j'ai pas fini. Non, laisse-moi finir. Oui, mais oui. Non, mais je dois finir. Ça. Non. Ouais. Inch'Allah, il n'y a pas de souci, maman, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, Gasby, j'aimerais bien continuer la conversation. Ouais. Mais là, je suis avec des autorités. Donc, je te laisse, je reviens, Inch'Allah, on reprend. Et bon. C'est bon? Voilà. Au revoir, mes gars aussi. Il t'a coupé? Même moi, il n'a pas coupé, lui-même m'a coupé. Ouais, il est tellement C'est incroyable. Voilà. Tu fuis parce que tu as compris là où tu es tombé dans ton propre piège. L'enregistrement, j'espère que vous avez fait des enregistrements. Parce que ça va lui... menteur. Regardez, il faut filmer aux gens où on est déjà. Regardez. Voilà, vous voyez, nous sommes... On est ici au COSI. Donc, voici l'imam nous a appelé, on s'en va. Voilà. Il dit qu'il est en train de fuir. Voilà. Donc les gens ont compris. Donc nous aussi on a enregistré. Salam alaikum à tous.